Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les dividendes que j'ai perçus au mois de septembre 2024. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît. Ici on voit comment on peut investir de manière intelligente et simple pour un avenir sur le long terme. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'investissement pour que vous puissiez augmenter vos compétences dans votre éducation financière et prendre vos propres décisions sans avoir à passer par un banquier qui va vous ponctionner énormément de rendement par les frais. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on est parti tout de suite pour voir les dividendes et le revenu passif que j'ai reçu au mois de septembre. Donc au mois de septembre, j'ai touché 4,35 € et si on regarde par rapport à septembre de l'année dernière j'avais touché 2,91 €. Donc on a bien augmenté, on a fait quasiment 70% d'augmentation entre l'année dernière et maintenant sur ce mois de septembre simplement. Donc c'est quand même super bien. Donc on peut voir que au niveau de ma stratégie, les dividendes sont en belle augmentation durant les différents mois, durant les différentes années, qui présagent d'être vraiment très intéressant au fur et à mesure des années. Maintenant, on va aller voir directement sur Invest quelles sont les entreprises qui nous ont versé des dividendes et je vais vous expliquer ce montant. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre la stratégie que je mets en place sur mon portefeuille d'investissement. Donc du coup, ce qu'on peut voir avec Invest, c'est qu'au mois de septembre 2024, nous on a touché 6 €, donc par rapport à brut et net, c'est la différence. Et on peut voir le détail en dessous. Donc on a touché avec l'action Visa 2,37 €. On a touché avec Microsoft 2,05 € et avec Meta 1,37 €. Donc ce qu'il faut déjà comprendre au niveau de ces montants. On peut dire que c'est des petits montants, que c'est pas très intéressant. Et en soi, à l'instant T, je peux comprendre que c'est pas très intéressant de toucher simplement 6 € de revenus passifs sur ces investissements. Il ne faut pas s'arrêter à ça, sachant que il y a différents types de stratégies en termes d'investissement et il y a même différents types de stratégies quand on veut avoir un revenu passif. Moi, ma stratégie ne consiste pas à avoir un revenu passif important maintenant. Ma stratégie, elle consiste à aller vers des sociétés, vers des actions qui ont un potentiel de croissance important et ce qui fera que potentiellement, on va avoir de plus en plus de dividendes au fil des années avec du coup une augmentation des dividendes qui seront supérieures à des actions classiques comme Coca-Cola ou comme Verizon que je peux avoir également dans mon portefeuille. Donc en fait, on a deux choses, c'est qu'on peut aller chercher des revenus passifs avec des actions qui vont nous verser beaucoup de dividendes avec un haut rendement de dividendes maintenant, ou on peut aller chercher des actions qui vont peu nous verser de dividendes dans un premier temps et avoir une performance au niveau de l'augmentation des dividendes qui sera plus élevée qu'une action comme Coca-Cola. Donc ça, on va le voir directement ici. Et on peut le voir avec le graphique qui va nous montrer chaque mois la perspective de dividendes que je vais toucher. Et on voit qu'il y a des mois qui sont vraiment plus forts que d'autres. On peut voir qu'on a des mois où on est à 28 € et des mois où on est entre 6 et 15 € maximum. Ok ? Donc la différence, si on regarde, c'est sur le mois d'août, par exemple, on avait des actions telles que Verizon qui nous a versé 24 € de dividendes. Donc là, on est vraiment au-dessus. Et dedans, on avait également Apple donc du coup, là, on a vraiment la comparaison parfaite entre Verizon, qui est une société qui va nous verser beaucoup de dividendes, mais avec très peu de performance en termes de valorisation d'actions, alors que Apple, lui, c'est totalement l'inverse. Apple va nous verser peu de dividendes, très peu de ratio, mais elle va avoir un rendement sur sa performance qui va être bien plus important que Verizon, qui va peu avoir d'évolution au niveau de sa valorisation d'actions, et Apple qui va avoir une valorisation qui va monter très très fortement par rapport à l'autre. Donc là, on a vraiment une nuance et vraiment une différence entre deux actions, et c'est là en fait où c'est important de comprendre ça pour pouvoir déterminer sa stratégie de manière simple et correcte. Donc sa stratégie, ça va dépendre de si vous souhaitez avoir des dividendes maintenant de manière importante ou si vous souhaitez plutôt avoir des actions qui vont croître plus fortement et potentiellement avoir de beaux dividendes sous 10, 15 ou 20 ans. Et c'est cette nuance-là qu'il faut prendre en compte
au moment de la création de votre stratégie. Donc moi, c'est la stratégie où on va aller chercher plutôt des actions avec peu de dividendes, voire pas de dividendes du tout, mais qui sont d'extrême haute qualité et qui vont nous apporter une croissance plutôt importante par rapport à des actions plus soft comme Verizon ou Coca-Cola. Et ces actions-là, on les retrouve ici avec Visa, Microsoft ou Meta. Et Meta est un très bon exemple. C'est une société qui a une forte croissance, mais qui ne versait pas de dividendes jusqu'à cette année où elle a versé son premier dividende. Et là, maintenant, on va commencer à percevoir tous les trimestres un dividende avec Meta et qui va sans doute grimper fortement, avoir vraiment un gros ratio avec le temps. Maintenant, si on regarde un petit peu le mois prochain, le mois d'octobre, on aperçoit qu'on va avoir d'autres actions et là, on va avoir les dividendes sur l'action Coca-Cola et sur l'action Nike qui vont nous verser environ pour les deux 11 € de dividendes, ce qui est quand même très intéressant. Et tout ça, vous pouvez le voir directement sur Invest. Vous pouvez voir également les actions qui ont confirmé leur versement de dividendes avec le montant et des actions qui sont avec des montants estimés pour le moment et qui vont les valider par la suite. Et on se retrouve maintenant sur mon portefeuille pour voir le rendement de chaque action sur leurs dividendes. Et ce qu'on peut voir, c'est que des actions, comme je vous disais, comme Meta, a un rendement de 0,26 pour un revenu annuel de 4,10 € environ. Alors que Verizon, il a un rendement de 6,10. Donc, c'est vraiment bien plus que Meta. Sauf que on peut voir que derrière, nous, avec Meta, on a eu une valorisation qui a fait plus 200%, alors que sur Verizon, on a fait simplement 10% d'augmentation. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte suivant votre perspective, votre projet d'investissement et voir pour créer sa stratégie par la suite. Donc si vous souhaitez être accompagné dans la mise en place de vos stratégies, il y a deux possibilités. La première, c'est de rejoindre Think Other Invest sur Patreon. Il y a différents stades d'abonnement. Le premier qui est très simple, qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble de la communauté où on pourra interagir ensemble et vous pourrez poser toutes vos questions. La deuxième est plus poussée où vous allez pouvoir avoir l'ensemble des outils qui sont mis en place avec Think Other, où on va pouvoir checker et analyser l'ensemble des actions que vous souhaitez pour déterminer les actions qui sont d'extrême haute qualité et qui vont croître fortement avec le temps. Et sinon, vous avez également les ateliers normands qui vous permettent en petits groupes de pouvoir interagir sur des thématiques bien précises pour créer sa stratégie, créer ses différents comptes d'investissement et pour également aller analyser des actions, comprendre les points importants et plein d'autres thématiques. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à cliquer sur les liens en description et on se retrouve pour une prochaine vidéo.